Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Depuis plus de 3000 ans, un secret est caché dans un simple psaume. Un secret que les rois utilisaient avant les batailles. Un secret que les prophètes murmuraient dans la nuit. Un secret que le monde spirituel reconnaît encore aujourd'hui. Ce n'est pas un texte ordinaire, c'est un bouclier invisible, un code de protection divine, une clé céleste contre la peur, la maladie et le danger. Ce secret se trouve dans le psaume 91. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette prière, ce bouclier va s'activer autour de ta vie, de ta maison, de ton avenir. Ne pars pas. Ce que tu vas entendre peut littéralement changer la manière dont le ciel te protège. Père éternel, Dieu vivant, Dieu du ciel et de la terre, nous entrons maintenant dans le lieu secret du Très-Haut. Que chaque personne qui écoute cette prière sente ta présence descendre là où elle se trouve. Que l'air change, que la paix remplace la tension, que le bruit intérieur s'apaise. Tu es le Dieu qui voit les pensées avant qu'elles ne deviennent des mots. Tu es le Dieu qui entend les larmes avant qu'elles ne coulent. Aujourd'hui, nous déposons devant toi nos peurs, nos fatigues, nos angoisses, nos combats invisibles. Ta parole déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne visitons pas ton abri, nous y demeurons. Nous plaçons nos vies sous ton ombre, nos familles sous ton ombre, nos pensées sous ton ombre, nos nuits et nos lendemains sous ton ombre. Là où ton ombre repose, la destruction ne peut pas entrer. Là où ta présence demeure, la peur perd son pouvoir. Seigneur, beaucoup de ceux qui écoutent cette prière se sentent exposés à la vie, exposés aux mauvaises nouvelles, exposés aux dangers invisibles, exposés aux déceptions. Mais aujourd'hui, nous déclarons que la vulnérabilité s'arrête ici. Nous entrons maintenant dans la zone de protection divine. Comme Israël, sous la nuée, nous marchons sous ta couverture. Quand le soleil brûle, tu couvres. Quand la nuit tombe, tu éclaires. Quand l'ennemi s'approche, tu te lèves. Tu es notre refuge et notre forteresse. Même quand le monde tremble, toi, tu demeures. Nous déposons nos fausses sécurités. Nous déposons notre besoin de contrôle. Nous choisissons la foi. Nous choisissons ton abri. Ta parole dit: tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, il y a des nuits où l'angoisse parle, des nuits où les pensées deviennent lourdes, des nuits où la peur essaie de prendre le contrôle. Aujourd'hui, nous déclarons que la nuit ne dominera plus l'âme, que chaque pensée de peur soit remplacée par la paix, que chaque cauchemar soit remplacé par le repos, que chaque oppression soit brisée par ta lumière. Il y a aussi les flèches du jour, les paroles blessantes, les mauvaises nouvelles, les diagnostics, les trahisons. Mais aucune flèche ne peut traverser ton ombre. Tout ce qui voulait blesser perd sa puissance maintenant. Seigneur, beaucoup vivent fatigués parce qu'ils ont eu peur trop longtemps. Aujourd'hui, nous ordonnons au corps de se détendre. Nous ordonnons au cœur de se calmer. Nous ordonnons à l'esprit de retrouver la paix, que la respiration redevienne profonde, que le sommeil redevienne doux, que la pensée redevienne claire. Tu n'as jamais créé l'homme pour vivre dans la peur. La peur est une prison. Mais aujourd'hui, la porte s'ouvre. Nous déclarons la liberté. Nous déclarons la paix. Nous déclarons la sécurité divine. Seigneur, tu es aussi le Dieu qui guérit l'intérieur. Tu vois les blessures cachées, les maux qui ont blessé, les pertes qui ont laissé des vides. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs et nous laissons ta lumière entrer. Avant d'entrer dans la prière,
laisse-moi t'emmener un instant au cœur du mystère. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, ce n'est pas seulement un chant ancien, c'est une carte spirituelle. Chaque mot est une clé, chaque verset est une porte, chaque promesse est un territoire. Quand la Bible parle de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, elle ne parle pas d'un lieu physique, elle parle d'un état spirituel, un endroit invisible où la peur ne peut pas respirer, un endroit invisible où la mort ne peut pas entrer, un endroit invisible où le chaos perd son autorité. Depuis des milliers d'années, ce psaume a protégé des soldats, des familles, des enfants, des voyageurs, des malades, des mourants. Même aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les zones de guerre, ce psaume est encore récité comme un dernier refuge. Mais voici le mystère que peu comprennent. Le psaume 91 ne fonctionne pas comme une formule magique. Il fonctionne comme une position. Il ne dit pas « celui qui récite », il dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est rester, c'est habiter, c'est s'installer, c'est refuser de quitter. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu choisis consciemment de ne plus vivre dans la peur, de ne plus penser comme une victime, de ne plus voir la vie comme un danger constant. Tu changes de territoire. Tu passes du royaume de la peur au royaume de la protection. Le mot « abri » dans la langue hébraïque signifie aussi « cachette secrète ». Ce n'est pas une cachette où tu te caches par peur. C'est une cachette où tu es placé par Dieu. Quand tu es dans cet abri, l'ennemi peut te chercher, mais il ne peut pas te voir. Les dangers peuvent exister, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Les tempêtes peuvent souffler, mais elles ne peuvent pas t'emporter. Et quand le psaume parle de l'ombre du Tout-Puissant, il ne parle pas d'une ombre faible. Dans la Bible, l'ombre représente la proximité. Plus tu es proche de Dieu, plus son ombre est forte sur toi. Et plus son ombre est forte, moins le mal a accès à ta vie. Voilà pourquoi tant de gens prient, mais continuent d'avoir peur. Ils demandent à Dieu de les protéger, mais ils ne demeurent pas dans sa présence. Aujourd'hui, cela va changer. Tu ne vas pas seulement prier, tu vas entrer. Tu ne vas pas seulement demander, tu vas habiter. Pendant cette prière, ton esprit va quitter la zone de panique et entrer dans la zone de paix. Ton cœur va quitter la zone d'insécurité et entrer dans la zone de confiance. Ton âme va quitter la zone de fatigue et entrer dans la zone de repos. Le psaume 91 parle aussi de flèches, de peste, de ténèbres, de lions, de serpents. Ce sont des symboles des dangers visibles et invisibles. Dieu ne nie pas l'existence du danger. Il promet la supériorité de sa protection. Et la clé finale du psaume est celle-ci. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. La protection du psaume 91 n'est pas déclenchée par la perfection. Elle est déclenchée par la relation, par l'attachement, par la confiance, par l'amour. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de venir. Alors maintenant, quand la prière va commencer, ne l'écoute pas comme un texte. Entre dedans, respire dedans, repose-toi dedans et laisse le ciel t'envelopper. Touche les blessures de l'enfance. Touche les blessures de la trahison. Touche les blessures de la perte. Que ton amour remplisse chaque vide. Que ta paix essuie chaque larme. Que la honte parte. Que la culpabilité tombe. Que l'autocondamnation soit brisée. Tu n'as jamais rejeté un cœur qui s'ouvre. Seigneur, ta parole dit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Alors, aujourd'hui, nous activons cette promesse. Envoie tes anges maintenant, dans chaque maison, dans chaque chambre, dans chaque vie. Qu'ils repoussent le danger, qu'ils ferment les pièges, qu'ils ouvrent les chemins,
Que tout accident soit annulé, que toute attaque invisible soit stoppée, que toute œuvre de destruction soit neutralisée. Répète doucement. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose sous son ombre. Je suis protégé, je suis gardé, je suis couvert. Aucun mal ne m'atteindra, aucune peur ne me dominera. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Seigneur, scelle cette prière, scelle cette paix, scelle cette protection. Que ceux qui étaient dans la peur entrent dans la paix. Que ceux qui étaient fatigués soient renouvelés. Que ceux qui étaient inquiets soient rassurés. Amen.